Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Kossi-Adé est mon nom, je suis votre serviteur et c'est un plaisir pour moi. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Nous ne sommes rien sans toi, Papa, nous n'avons pas de vie quand nous t'avons rencontré. Papa, tu nous as donné la vie et quelle bonne vie, la vie éternelle. Papa, tu nous as réconciliés avec toi. Tenez des amis, nous te disons merci. Nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom. Papa, tu as dit dans ta parole que ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, nous sommes là autour de ce repas pour parvenir à ta vérité. Papa, révèle-toi en nous au nom précieux de Jésus. Papa, que les yeux de nos entendements soient éclairés afin de connaître, d'arriver à la connaissance de ce que nous avons en toi. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Alors, comme vous savez bien le faire, je vais vous demander encore une fois, juste vous rappeler, de partager la vidéo autour de vous et d'inviter vos amis. Et pour ceux qui sont les nouveaux sur notre chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de notifier, de toucher à la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo de nous. Alors, allons-y directement à la parole. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans la prière. Hier, nous avons vu comment la prière était constante et nous avons vu comment les apôtres ont prié, comment Jésus lui menait à prier, mais comment les apôtres ont prié. Et donc, ça devait être la culture, ça devait être le style de vie du croyant. Le style de vie du croyant doit être la prière et la parole. Et donc, nous devons prier pas parce que nous avons un problème, nous devons prier pas parce que nous sommes dans un besoin, mais nous devons prier comme une culture. Alléluia. Donc aujourd'hui, recevoir dans la prière. Comment? Parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils ne savent pas comment recevoir. Ils ne savent même pas que les résultats sont venus. Ils ne savent même pas. Donc on va voir dans tout ça. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous voyez? Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça veut dire que quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Le problème du croyant, c'est que généralement, nous ne croyons pas que nous pouvons recevoir. Des fois, nous prions, mais en priant, nous avons même des doutes. Nous prions, nous demandons aux gens de prier avec nous, mais nous prions, mais vous-même, vous avez le doute à recevoir ce que vous avez. Donc, quelque part, vous ne pouvez jamais recevoir. Donc, si vous avez demandé à ce qu'on prie, c'est que naturellement, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Donc, croyez déjà comme vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Celui qui a la responsabilité de recevoir dans le lieu de prière est celui qui prie. Donc, celui qui a la responsabilité de recevoir dans le lieu de prière, c'est d'abord celui qui prie. Donc, si vraiment celui qui prie a la responsabilité de recevoir dans le lieu de prière, ça veut dire que la personne doit y croire aussi pour recevoir. Jésus le dit très clairement dans 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Donc, c'est cette assurance que nous avons auprès de nous, que quand nous demandons quelque chose conformément à sa parole, il nous exauce. Donc, nous devons avoir, quand nous prions, nous devons savoir qu'il nous a déjà exaucés. Dieu nous attend toujours quand nous faisons notre demande. C'est à son écoute que nous sommes sûrs qu'il donne ce que nous avons demandé. Dans la prière, nous n'avons pas de retard de Dieu. Alléluia. Donc, au même moment où nous confessons, nous ouvrons notre bouche pour demander quelque chose, la chose est déjà là. Il suffit de croire et voir cela s'accomplir. Mais des fois, ça peut prendre peut-être du temps, mais nous ne devons pas lasser de croire que nous l'avons déjà reçu, parce que nous savons que Dieu a un seul caractère. C'est un Dieu qui donne généreusement. Donc, quand vous avez prié, sachez qu'il a déjà donné. Alléluia. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, et car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, quand vous priez et que
à l'intérieur de vous-même, vous doutez. Ce qui fait que quand vous demandez à quelqu'un de prier avec vous, la personne ne peut pas savoir ce à quoi vous croyez ou bien les doutes que vous avez. Donc, quand vous doutez 1 minute, 1 seconde, ça annule toute la prière. Donc, vous devez arriver à un niveau de savoir que quand je prie, je sais que Dieu m'exauce. Donc, il va m'exaucer. Il m'a déjà même exaucé. Quand je demande, je sais que je vais le recevoir. Donc, quand vous commencez par faire ça, développer cela, vous allez voir que vous allez recevoir à tout moment. La demande doit être faite avec foi, comme ce que Jésus a dit. Croyez que vous le recevez. Le caractère de Dieu est de donner à tous sans trouver de défauts. Cela signifie qu'il est de notre responsabilité de recevoir ce qui a été donné. Alléluia. Alors, la réception par la foi. Un homme qui demande et reste dans le doute ne peut pas recevoir. Donc, la réception est par la foi. Cela ne signifie pas que Dieu n'a pas donné des données, mais plutôt que nous devons recevoir par la foi. Alors que nous avons dit ici que le croyant n'a pas de problème de foi. Nous sommes là, nous sommes dans la foi personnifiée qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi il dit, en lui, toutes les réponses, toutes les prières sont oui et amen. Donc c'est vous maintenant, ça devrait de vous maintenant de croire à cette parole-là et de pouvoir recevoir à chaque moment que vous priez. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Donc, c'est avec foi. La croyance est pour recevoir. Quand vous demandez, Dieu donne, mais nous devons recevoir. Quand nous demandons, Dieu donne, mais nous devons le recevoir. Alors, donc, il a déjà donné, mais des fois, quand nous prions, des fois, Dieu nous donne une idée. Voilà, donc c'est la réponse vient comme une idée. Vous demandez, vous priez pour quelque chose, mais la réponse vient comme une idée. La réponse vient comme quelqu'un qui vous conseille. Alors, généralement, nous attendons la réponse d'une manière donnée, mais cette réponse peut venir de partout. Donc, nous devons être dans la réception, dans la rétention de pouvoir recevoir. Voilà pourquoi, des fois, vous pouvez en train de prier pour quelque chose et vous allez voir quelqu'un que vous n'avez jamais, quelqu'un qui nous a jamais peut-être conseillé, va commencer par vous conseiller. Dieu est en train de Dieu est en train de vous donner la réponse directement comme ça. Mais des fois, nous sommes tellement ignorants et vraiment sourds à ces réponses-là. Au salut, Dieu nous a donné Jésus. Nous le recevons par la foi, en croyant en sa résurrection. De même, lorsque nous prions, nous ne pouvons recevoir que par la foi. Donc, nous sommes venus ici, nous sommes chrétiens par la foi. C'est par la foi que nous avons cru que Christ est ressuscité et que nous croyons à cela. Donc, quand vous priez aussi, vous devez croire. Et quand vous croyez vraiment, vous allez le recevoir. Et je vois vos réponses. Je vois que vous recevez vos réponses au nom précieux de Jésus. Je vois toutes vos questions, tous vos résultats, tout ce pourquoi vous allez demander, tout ce à quoi vous avez à demander, papa. Je décrète que vous les recevez au nom de Jésus, indépendamment de vos doutes, indépendamment de vos pensées. Je déclare que cette foi-là soit ferme sur vous au nom précieux de Jésus. Alors nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom au nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Alors répétez ceci avec moi. Je demande avec foi pour recevoir. Je reçois tout ce que je demande. Alléluia. On répète encore une fois. Je demande avec foi pour recevoir. Je reçois tout ce que je demande. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous recevons toujours tout ce à quoi nous demandons. Et à partir d'aujourd'hui, neutralisez tout doute en vous et recevez tout ce pourquoi vous demandez au nom précieux de Jésus. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Alors pour ceux qui n'ont pas encore fait, partagez le repas autour de vous, partagez ce message autour de vous. Et pourquoi pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et comme je l'ai dit, nous avons une communauté qui prie. Nous prions au moins 1 heure par jour. Et alors, vous pouvez nous joindre cette communauté-là pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment bâtir cette culture ou bien ce style de vie qu'est la prière du croyant. Alléluia. Alors, tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme, n'oubliez pas, je suis Christ Kosiagé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see.
And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.